Salut la famille YouTube, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vous amène une nouvelle vidéo. C'est déjà la rentrée scolaire et j'avais besoin de quelques courses pour provisionner à la maison. Donc, surtout au niveau des collations, les biscuits, les jus. Pour les enfants à l'école, il y avait plus. Donc, je vais prendre aussi des légumes et de la viande. Voilà la famille, je vais vous laisser regarder. On va se retrouver tout à l'heure. J'avais pris les œufs. À l'intérieur, il y en a 30. Pour une grande famille comme la mienne, nous sommes 7. Donc, je prends toujours des œufs comme ça parce qu'on mange et on fait avec aussi la batterie. Donc, c'est vraiment important de prendre beaucoup comme ça. Voilà. Ça ne va pas faire un mois, mais quand même, ça va nous pousser jusqu'au fin de mois, quoi. Voilà, et là j'ai pris des pommes de terre. J'ai pris comme ça 5 kg de pommes de terre. Ça, on peut faire avec des frites, bouillir. Les enfants ils peuvent manger ça avec beaucoup de choses. Hein. J'ai fait comme ça. Voilà, on peut aussi faire des frites avec. Voilà, ici on a les papiers essuie-tout. J'ai pris comme ça chez Action. J'ai pris au magasin. J'ai pris aussi des papiers toilettes. Ensuite, j'avais pris aussi des produits pour nettoyage. Les Pink, celui-là vraiment, je nettoie super bien. Ça ne manque pas à la maison. Dans la toilette aussi, j'aime beaucoup vraiment les modèles de Pink. Ça nettoie très bien. Ensuite, j'ai pris des savons. D'habitude, j'utilise Dreft, mais mes filles, Dreft, ça les donne les boutons dans les mains. Donc, ils ont dit, il faut que je prenne celui-là pour ses mains. Donc, c'est pour ça que j'ai pris celui-là. J'ai pris encore le Pepsodent. Voilà. J'avais pris aussi l'éponge magique. Comme je vous ai dit dans une vidéo, l'éponge magique, j'ai fait avec beaucoup de choses, surtout les traces de crayon. Comme Eliana, elle est encore petite, quand il écrit dans les murs ou quoi, je frotte avec ça, ça marche vraiment bien. Voilà, j'avais pris aussi les sachets de congélation. Voilà, comme ça, pour mettre les produits frais. Ou même partager la viande là-bas, je peux le faire. J'ai pris aussi des spaghettis. J'ai pris des spaghettis comme ça. Il y en a 6 spaghettis. J'ai pris des pâtes. Ça, on mange souvent avec
la bolognaise avec la viande hachée. Et celui-là, on fait souvent avec la sauce blanche avec des lardons. J'ai pris encore les pâtes comme ça. Et tagliatelle, je ne sais plus comment les enfants ils appellent. Donc j'ai pris 3 modèles de pâtes. Celui-là, j'avais pris beaucoup de paquets parce que les enfants ils aiment plus celui-là. Voilà, ces côtés-là, je vais vous amener. J'ai pris les Kellogg's. Nous on appelle ça, les enfants ils appellent ça Kellogg's au complexe. J'ai pris un carton maxi de riz soufflé. Ensuite, j'ai pris Kellogg's encore, sucré. Ils mangent souvent ça avant d'aller à l'école. J'ai pris encore celui-là. J'ai pris des cartons. Et ensuite, j'ai pris les sucres de canne. Vous les connaissez déjà. Moi, j'utilise les sucres de canne. C'est bon pour la santé. Ensuite, j'ai pris le Nutella. Les enfants, ils mangent ça aussi. Ils aiment beaucoup avec des tartines et du lait les matins avant d'aller à l'école. J'ai pris du pain de miche. J'ai pris des miches comme ça. Et j'ai pris aussi des yaourts pour Eliana. Et j'ai pris aussi des champignons. Les champignons, souvent on fait avec ça de la sauce blanche. Donc j'utilise beaucoup les pommes de terre sautées. Je peux faire une sauce à base de champignons. J'ai pris aussi le nugget de poulet. J'ai pris des paquets. Voilà. Et j'ai pris aussi le brocoli. Les enfants aiment le brocoli. J'avais pris aussi le charcuterie, les jambons. Je mets ça dans les tartines des enfants. Parce que nous, les enfants, ils ne mangent pas à l'école. Hein. Dans l'école de ma fille, il faut apporter les tartines. J'avais pris aussi les poivrons. Les poivrons. Et encore des gaufres. Les enfants, ils aiment beaucoup ces gaufres-là. J'en ai pris des comme ça. Et ensuite, j'ai pris l'actimel. Voilà, ils ont déjà pris un peu. J'ai pris les biscuits au chocolat, au lait. J'aime beaucoup. Et ensuite, encore des céréales. On appelle ça muesli. Muesli. J'ai pris les muesli. C'est aussi souvent pour mon fils Nathan, celui qui prend ça. Et j'ai pris aussi des paquets de jus capricieux. Et j'ai pris aussi les jus ici des fruits, multifruits. Tout ça, c'est des collations. Et j'ai pris les biscuits de marque Carrefour parce qu'au Colorado ça coûte vraiment cher. J'ai pris comme ça. Et ensuite, j'ai pris les biscuits dinosaures. J'ai pris les mini cookies, toujours pour des collations, goûter à l'école. J'ai pris aussi des brownies pour l'école. Et j'ai pris aussi des gaufres au chocolat. J'ai pris des petites madeleines. Tout ça, c'est pour l'école, les goûters. Ensuite, j'ai pris les compotes de pommes, des paquets, des cartons. Et j'ai pris les biscuits pour Eliana de la marque Bambix parce que je trouve que c'est moins sucré. Elle n'apporte pas les biscuits comme ça, c'est trop sucré. Dans mes enfants, Eliana, elle apporte les biscuits des bébés parce que je trouve que c'est moins sucré. J'avais pris aussi du lait Nutrilon pour mon bébé. Et j'ai pris de la crème fraîche, la crème à feuilleter pour faire des sauces, la sauce blanche, pour mettre dans les pâtes, dans les pommes de terre ou gratin de pommes de terre.
Et ensuite, j'avais pris les jus de betterave 100% pur, la famille Enastis. Cette jus, c'est vraiment bien, ça donne de l'énergie. Surtout si vous avez des enfants qui font des sports. C'est conseillé, c'est très bon. Ensuite, j'avais pris de la grenadine pour mettre dans l'eau, voilà. Et j'ai pris le ketchup Kiri. C'est moi qui aime bien le ketchup Kiri. Et ensuite, j'ai pris les oignons rouges. Dans ma cuisine, j'aime les oignons rouges. Ça manque pas. Et ensuite, des aubergines. Voilà, j'ai pris 3 comme ça. Et j'ai pris des poulets. Voilà, j'ai pris des petits poulets comme ça. Des comme ça. Voilà. Et ensuite, j'ai pris les spiringues. J'ai pris des comme ça. Et j'ai pris de la viande hachée. Viande hachée, c'est vraiment important chez nous. On mange beaucoup de la viande hachée. Chez nous, on fait avec des boulettes. On fait avec des lasagnes et tout ça. On mange aussi comme ça, donc on aime beaucoup la viande hachée. Et ensuite, j'ai pris des saumons. Voilà. Les enfants, ils adorent des saumons. Voilà ma famille, je pense que j'ai fait le tour de toutes les courses. C'est pas grand chose, mais je peux garder ça pour des semaines. Hein. On peut mélanger avec des autres trucs à manger. Voilà. Voilà, maintenant on va parler un peu avec les parents, les vrais parents, les responsables. Des responsables. Voilà, comme vous le savez tous, c'est déjà la rentrée scolaire. L'école, je pense dans une semaine, la semaine prochaine, l'école commence. Voilà, je voulais partager avec vous comment je prépare l'entrée de mes enfants, surtout la dernière, hein, parce que les grands maintenant, ils s'occupent eux-mêmes, quoi. Je m'occupe plus de la petite qui a 3 ans. Elle va rentrer, elle était à l'accueil, maintenant elle va rentrer à la maternelle, première maternelle. Donc je voulais partager avec vous les parents pour vous donner des idées. Donc vous le savez, comme tout devient cher, il faut vraiment bien regarder à la maison ce qu'il y en a déjà pour ne pas dépenser pour rien. Parce que parfois on achète beaucoup, ils font rien avec ça. Parfois ils n'utilisent même pas et il reste nouveau là-bas dans les garde-robes. Donc je vais juste vous montrer les trucs essentiels qu'il faut. Étant donné j'ai l'expérience parce que je suis maman de 5 et ma fille elle est déjà à l'université 2 et j'aidais aussi en secondaire et donc ma dernière qui va commencer maternelle. Voilà la famille, ce que je vais faire. On va commencer par les sacs. La mallette, hein, voilà. J'ai acheté ce modèle-là. Stitch, celle-même qui a choisi, elle aime beaucoup. Donc, c'est un enfant. Hein. Donc, moi, j'ai fait ce qu'elle veut. Donc, voilà, elle voulait ça. Cette mallette-là, ça a coûté 11,99 €. J'ai pas besoin vraiment d'une grande mallette parce qu'elle est en maternelle. Elle n'apporte pas des cahiers. Elle a juste son journal de classe. C'est ça qu'elle apporte à la maison pour qu'on aille la communication avec son institutrice. Et j'ai acheté aussi ce sac-là. Vous voyez, c'est un peu un sac qui garde la fraîcheur des choses. Ce sac-là, j'ai acheté pour qu'elle puisse mettre ses tartines et ses collations. Parce que je ne mélange pas
Je ne mets pas comme ça. Je ne fais pas rentrer comme ça dedans. Éparpillé. Mon mari risque de ne pas se trouver le matin. Donc, ce que moi je fais, je mets dans ce sac-là. Donc, je vais finir d'abord ça. J'avais acheté aussi des gourdes pour mettre de l'eau. Et j'ai acheté aussi la boîte à tartines. La boîte à tartines, j'ai pris ce modèle-là parce que je trouve que c'est vraiment adapté pour des gens qui apportent les tartines à l'école. Ici, elle va mettre les tartines. Et ici, en haut, il y a encore des... Je n'arrive pas à ouvrir vraiment bien. Voilà. Ici, en haut, il y a de la place aussi. Elle peut mettre des fruits dedans, les morceaux de fraises ou les morceaux de pommes ici. Et là, elle peut mettre des collations, des biscuits. Regarde, il y en a des poches. C'est ça qui m'a fait prendre cette boîte à tartines. J'aime beaucoup vraiment. Regarde, il y a des figurines aussi. Avant déjà de manger, ça l'attire. Regarde. Voilà, et ça gourde de l'eau. Donc, ce que moi je fais le matin, je fais les tartines, je prépare tout. Je fais rentrer dans la mallette ici. Je ne sais pas si vous voyez. Je fais rentrer comme ça. Vous voyez? Tout ça va dedans. Je prépare tous les affaires le soir. Et je mets ça dans la cuisine. Et quand son père elle arrive, elle prend ce sac-là, elle fait rentrer dans sa mallette. Comme ça, je suis sûre qu'il n'oublie rien. Voilà. Comme ça, le sac de la petite, elle est prête pour aller à l'école. Voilà la famille. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Veuillez... mettre ça sur les commentaires, je vais répondre. Voilà comment moi je procède. Voilà la famille, j'ai terminé avec les mallettes. Maintenant, je vais vous montrer les hauls de vêtements que j'ai pris. Je n'ai pas pris beaucoup de choses parce qu'elle en a déjà plein. Donc, j'ai pris juste des petits trucs pour la première semaine. Elle va combiner les nouveaux avec les anciens. Voilà, pas beaucoup de choses. Voilà la famille. J'ai pris cette veste-là pour la petite. Comme il ne fait pas très froid vraiment, elle peut commencer déjà à mettre la veste-là, que j'aime beaucoup. Il vient avec son pantalon. Hein? Oui, la veste... Excusez-moi, la petite, elle est derrière. Elle pose des questions. Voilà la famille. J'ai pris comme ça, avec son pantalon. Donc, il y en a, elle a 3 ans, mais j'ai pris 4 ans. Elle grandit un peu vite, donc j'ai pris 4 ans, comme ça. Ne prenez pas les choses juste. Par exemple, si l'enfant il a 2 ans, prenez de 3 ans. Si l'enfant il a 5 ans, prenez de 6 ans. Donc, une année... au-dessus quoi. Et pour la gym, nous ici en Belgique, les enfants aussi font de la gym. Donc c'est, comment on appelle ça, l'eau, voilà. L'eau, des pantalons comme ça, je l'ai pris pour 12 euros. 12 euros comme ça, même prix, hein. Et j'ai pris des hauts comme ça. 12 euros aussi. Voilà, j'aime bien les prix quoi, parce que je pense que toute l'année, je vais faire juste avec celle-là. Je ne vais plus acheter, c'est pour la gym. Moi, j'aime bien acheter des choses comme ça. Je ne suis pas une personne qui je vais tout le temps au magasin, donc j'achète comme ça il va rester longtemps avec. Voilà. Et j'ai pris des petites body, comme ça, qu'elle met en bas. Il était à 50%. Il était à 9 euros. Mais je l'ai pris à 50%.
Donc comme ça, je les mets en bas. Même si elle met les t-shirts ou quoi, tout, c'est comme les cinglés, nous aussi on met en bas. Donc je l'ai pris comme ça. J'ai vraiment aimé parce qu'il était à la moitié prix quoi. Il devient à 3 € comme ça. Ouais. 3,70 € comme ça. Et ce que j'ai pris encore, j'ai pris les chaussettes, ces petites chaussettes. Donc je les mets ça avec ses baskets, voilà, avec ses bottes. J'ai pris comme ça il était à 7 €. Si vous voyez, il y en a combien de paires? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paires comme ça. Et ces vêtements-là que j'ai pris, c'est des leggings. C'est vraiment des vêtements faciles à mettre en maternelle. Regardez, j'ai combiné comme ça. Pour 3 € la pièce. Donc j'ai pris comme ça, les hauts et les bas. Maman, c'est mon petit ça. C'est des vêtements faciles à mettre pour les enfants. Ayana. Voilà. Aliana, si tu viens, ma chérie, c'est pour toi. Voilà. C'est pour moi. J'ai pris aussi celle-là. Celle-là, comme il y a des petits cœurs, ils ont mis à 5 €. Ayana. Maman, c'est Ayana. Oui. J'ai pris comme ça. Ayana. C'est Ayana. J'ai pris aussi des hauts comme ça. C'est Ayana, maman, c'est Ayana. Des leggings comme ça, c'est vraiment facile pour les enfants. Même les enfants qui vont à la crèche et maternelle, c'est facile de les habiller comme ça. Voilà, tout ça m'a coûté, pour tout ça que j'ai montré, ça m'a coûté 90 €. La vie devient chère, on n'a pas le choix. Donc, j'ai partagé. Chaque enfant, il y a un budget que j'ai respecté, que je ne vais pas dépasser. Donc, pour Eliana, c'était son budget. C'était pile poil, quoi. J'ai fait. Essayez aussi de faire comme ça. Moi, j'ai 5 enfants et chaque enfant, il y a son budget. Je sais qu'Eliana, elle est plus petite et ça coûte aussi plus moins cher. Puisque les enfants, ils grandissent, en secondaire aussi, les choses sont très chères. Université aussi, les choses sont très chères. Donc, mes enfants, j'ai un budget que je mets à chaque rentrée pour eux. Voilà la famille. Là, elle a déjà, par exemple, les baskets que je l'ai achetées pendant les congés. Elle va commencer avec ça et au milieu d'année, peut-être si elle grandit, elle devient petite, là, je peux changer les baskets. Mais elle a déjà les baskets et ses sandales. Voilà la famille. Maintenant, j'ai terminé ici. La partie vêtements. Voilà, je vais vous montrer aussi un appareil que j'avais acheté pour nettoyer les chaises. Il me plaît à la famille, il y a beaucoup de bruit. Je vais vous montrer. Voilà, il fait très fort. Je pense qu'on va arrêter aujourd'hui. Notre vidéo, on va recommencer. Demain, je vais vous montrer l'appareil que j'avais acheté pour nettoyer les chaises, les petits. Et voilà la famille, l'appareil que je voulais vous montrer. Donc, je me suis acheté cet appareil-là parce que j'ai des chaises en tissu. Elle devenait vraiment très sale quand ma fille, elle mangeait dessus. Franchement, les chaises étaient devenues très sales. C'est pour ça que j'avais vu sur une youtubeuse à nettoyer ses chaises avec cet appareil-là.
Donc, j'avais vraiment aimé les résultats. C'est pour ça que j'avais cherché quoi, à nettoyer avec celui-là. Je l'ai essayé. Je l'aime bien quoi. Voilà, vous allez voir. Je vais nettoyer avec et les résultats après. Voilà, si vous voulez acheter aussi, donc écrivez-moi dans les commentaires et je vais vous donner les codes barres ou l'adresse où j'ai acheté. Mais normalement, elle vient d'Amazon, mon appareil. Voilà la famille. Je pense que ma vidéo s'arrête par ici parce que dans la vidéo, vous allez voir, j'étais pas bien. J'avais mal aux dents. Donc, je pense que ma vidéo s'arrête par ici. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ah, ciao, ciao. Je vous laisse avec des images. Please confirm on the handle. Steam cleaning mode. Please confirm on the handle. Seulement ces 4 boutons, c'est vraiment du éclairage. Confirm on the handle. Steam cleaning mode. Please confirm on the handle. Voilà donc les résultats de nos chaises. Regardez comment ils sont propres.